Merci Christina pour cette interview de Rumble. Direction Marseille maintenant pour découvrir le nouvel album de Kenny Arcana en compagnie de Justine, Radio Méga. Oui, mais je sais pas faire autrement. J'ai le cœur pour les miens, j'ai le cœur esquinté. Le cœur qui parle à Dieu mais le cœur est blindé. Il contient trop de choses, métamorphose ou éternelle culpabilité des rescapés dans la peau. J'ai la paja, j'ai le quartier, enfant de l'urgence mais j'irai à pied. Retiens bien, je dois rien à personne, ce que je fais c'est de bon cœur. Donc je regretterai jamais mes métiers. T'es où toi? Quand je touchais du bois, comme petite fille créchée dehors. Seule contre tous, les mains écorchées. Qui aurait cru qu'un jour elle vaudrait de l'or? Et ça sans jamais changer de bord, ni même de fusil d'épaule. Chemin de croix de bois, croix de fer. Si je manque, Dieu me ramène à ses côtés. Si je trahis, qu'ils me bannissent. Rien à foutre que le game me valide. Rien à foutre des intellos de Paris. Je les hais comme l'ex-mairie de ma ville. Yo, par surprise j'arrive. En live du maquis, en live du barrio. La rabia dans le calibre. El pueblo dans le cardio. Yo. J'arrive de trop loin pour me taire. Je parle pour de vrai, pas pour te plaire. Je sais pas faire semblant pour mieux faire. D'un coup de stylo j'ai sauvé ma vie. Tout à l'instinct, tout à l'instinct, tout à l'instinct. Cœur à cœur, je sais pas faire autrement. J'ai qu'une parole, ça leur fait peur. Mais je sais pas faire autrement. J'ai juré la main sur le cœur de faire honneur et le taf proprement. Insensible à vos flèches comme si je venais d'un autre monde. Que je parlais pas votre langue. Je connais la gloire, je connais l'exclusion. Mal aimé comme les vieux bars et les rues. Sombre entre fuite et persécution. J'ai poussé pour éclore comme un volcan en pleine éruption. Poussé, pas le temps de jouer un rôle. Tu comprends pas, wesh, tu vois la violence du torrent, moi celle des berges. Rassuré par le chant des loups et pas par celui des bergers. Comme une rumeur, mon sang se propage. Reflète l'éclat de jour, de nuit. Se faufile entre les gouttes de pluie pour traverser les murs de nos cages. Sauvage parmi les sauvages, en plein siècle orage. D'un monde au bord du naufrage. J'ai écrit aux couleurs de nos ruelles et aux douleurs de nos rages. Cœur à cœur, je sais pas faire autrement. J'ai qu'une parole, ça leur fait peur. Mais je sais pas faire autrement. J'ai juré la main sur le cœur de faire honneur et le taf proprement. Insensible à vos flèches comme si je venais d'un autre monde. Que je parlais pas votre langue. J'arrive de trop loin pour me taire. Je parle pour de vrai, pas pour te plaire. Je sais pas faire semblant pour mieux faire. D'un coup de stylo j'ai sauvé ma vie. Tout à l'instinct, tout à l'instinct, tout à l'instinct. Vous êtes bien dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. C'est Justine au micro pour Radio Méga, votre radio Ferrarock à Valence. Cette semaine, la Ferrarock vous propose de rencontrer Kenny Arcana, artiste coup de cœur, pour parler de son projet Avant l'Exode, sorti le 9 juillet chez Los Doce Libres et qui précède l'album L'Exode prévu pour 2022. Un entretien réalisé à la Friche La Belle de Mai à Marseille. Le rap il a fait que évoluer. Ça veut dire que même moi je fais pas du tout partie de la première génération, hein. Je fais de la partie, on va dire, de la troisième. Même le rap de mon époque avait rien à voir avec le rap de mes anciens. Même si j'aimais beaucoup le rap old school aussi et que je m'étais rattrapé sur mes classiques. Maintenant, il y a plein de choses qui ont changé. Déjà, le monde de la musique a changé, le monde a changé. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un rap, mais de plein de styles de rap, plein d'écoles de rap différentes. En parlant de styles différents, je trouve que... Alors, tu as sorti 2 albums là, avant ce projet, avant l'Exode. Donc, entre Ciment et Belle Étoile et Tout tourne autour du soleil. Et je trouve que tu as un univers très varié au niveau des instrus et des énergies. Et j'aimerais savoir quelles sont tes influences. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'influences enfin, c'est vrai que j'aime la musique en général, j'aime les mélodies, j'aime le groove, j'aime les paroles aussi. Et donc n'importe quel artiste qui va toucher une de ces cordes, ça va me parler. J'aime beaucoup la musique d'Amérique du Sud. Et en même temps, j'ai grandi à Marseille, donc avec la musique maghrébine, tu vois, avec la musique africaine, avec le reggae, le raga et tout ça, qui avait beaucoup aussi dans mon quartier. Et je crois que c'est un mélange de tout ça, mais tu vois, je calcule pas trop, ça reste très spontané en fait, tu vois. Je reçois ou je fais des instrus, si ça me parle, j'écris et je me prends pas plus la tête que ça. Mais c'est vrai que je suis assez éclectique et j'aime aller au fond de mes idées en fait, artistiquement. Et je pense que d'ailleurs l'album Exode qui sortira ensuite sera le plus abouti au niveau de l'éclectisme et d'aller au fond des délires et de métisser aussi tout ça, de pouvoir métisser plusieurs styles musicaux sans faire vraiment exprès, hein. C'est pas pour se donner un genre ou quoi, mais voilà, pouvoir mettre plein d'ingrédients et faire ma propre recette, d'où le titre aussi Exode, où voilà, je dépasse un peu les frontières du réel.
y a trop d'anomalies. Siècle aux couleurs de l'apocalypse. Les petits se butent à la cocaïne, aiment manier gros calibre et jouer au caïd. Les glorifieurs de rue rêvent de Rotary. Et à la moindre brèche, ils t'auront trahi. Lance la balle aux artistes, tu les verras se battre pour être la plus belle otarie. Ça fait 20 ans à peu près que tu es dans le milieu musical. J'imagine que tu as ton ancien public qui a grandi. Puis aujourd'hui, tu as une nouvelle génération qui arrive et qui t'écoute. Est-ce que toi, tu sens une différence dans ton lien avec eux ou dans ta façon même de produire la musique ? Je pourrais pas vraiment te répondre pour le public. Tu vois, je fais pas non plus partie des artistes mainstream. Je sais pas si les très jeunes me connaissent en fait. Donc c'est pour ça que j'aurais du mal à répondre à ta question. Mais je sais par contre qu'il y a des gens qui m'écoutent depuis le début et qui m'écoutent encore. Et c'est même plus une histoire d'artiste public. C'est vraiment, j'allais dire une famille, mais en tout cas un truc plus profond qui nous rassemble, qui nous lie. Une sensibilité, une lecture du monde, une lecture de l'urgence, une vision commune. Donc je crois que c'est au-delà de la musique en fait. Et ensuite, il y a une différence déjà dans le sens où aujourd'hui je fais tout chez moi, alors qu'avant c'était pas le cas, j'allais en studio, alors qu'aujourd'hui j'ai ce luxe de pouvoir enregistrer chez moi à n'importe quelle heure, en respectant mes voisins quand même. mais ça change beaucoup de choses. Alors tu as fait ton retour notamment lors d'une collaboration avec Jul en 2020 sur la compile Très Organisée. Est-ce qu'on peut dire que le milieu du rap marseillais, c'est une grande famille ? Les gens ils disent ça dès qu'ils viennent à Marseille parce que tout le monde se connaît. Mais tu vois, en l'occurrence, toute cette nouvelle génération, je les connais pas en fait. Donc je pourrais pas dire que c'est une grande famille vu qu'on se connaît pas. Après, Jul a mis un petit coup de boost à Marseille et aux artistes de Marseille. Et moi personnellement, ça doit faire 3 ans que j'enregistre chez moi et que j'ai plein de chansons et que je me plais bien aussi dans ce côté juste créer et faire ma petite vie d'anonyme à côté, tu vois. Et c'est vrai que Très Organisé et les retours qu'il y a eu direct, même à partir du moment où il a dévoilé la tracklist, ça m'a mis un petit coup de pied quand même. Je me suis dit, bon attends, j'ai beaucoup de morceaux, c'est vrai que pour les gens, j'ai complètement disparu de la circulation, voire j'ai arrêté. Alors que moi, je sais que j'ai jamais autant produit que ces dernières années. Et donc, je me suis dit, bon, ok, l'album, il n'est pas fini parce que je suis perfectionniste et parce que je sais qu'il manque encore des choses sur l'album Exode. Et donc, j'ai décidé de balancer des morceaux, des freestyles, et en attendant l'Exode. D'où le avant l'Exode. Et en l'occurrence aussi, par rapport à la cohérence de ma propre vie, en fait, j'ai jamais été autant confinée dans mon quartier que depuis ces 2 dernières années. Donc l'Exode, tu vois, c'était avant l'Exode, donc j'en ai aussi profité pour mettre en avant aussi ma ville, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait précédemment. En fait, tu vois, comme disent les gens, les gens de mon quartier, ils aiment bien me piquer en me disant ouais mais toi t'es trop universel pour être donc du coup je voulais aussi leur rendre hommage. En même temps c'était réel parce que j'étais là, moi je me suis pas confinée chez moi, je me suis confinée dehors dans mon quartier. Ça me tenait aussi à cœur de leur renvoyer l'ascenseur aussi pour toute la force qu'ils m'ont donnée, de mettre en avant la poésie de ce quartier et de cette ville avant le véritable exode en fait. Voilà, c'est comme un petit retour aux sources avant le grand départ. À la base, c'est l'album qui s'appelle Exode, mais effectivement, je vais m'exiler pour de vrai en vrai. Mais tu vois, j'avais même pas fait exprès en travaillant sur cet album. Mais tu vois, quand je te dis que c'est toujours en cohérence avec ma vie, en fait, je reste pas en France. Donc je vais vraiment m'exiler et du coup finir mon album Exode en exil. Ils ont pipé les décassé les boussoles. Le monde est violent, le monde est violent, le monde est violent. Violent comme l'apologie arienne, comme un retour en arrière, comme la technologie ARN, comme faire comme si tout n'était pas réel. Regarde le monde qui a les rênes, la propagande ne fait que parler d'elle. Discrédite ceux qui parlent d'éveil, l'esprit enfermé dans le matériel, oui. C'est celui qui te veut du mal que tu finiras par croire. Les moutons suivent le troupeau, le berger mène à l'abattoir. Qui peut te sauver à part toi? Personne n'effacera l'ardoise. Ne les laisse pas te troubler, parce que douleur n'a pas de voix, qu'elle a le souffle coupé. Violence invisible frappe de plein fouet. Liberticide, nos droits sont trop bafoués. On dirait que tu as baissé les bras, mon frère. On dirait que tu as baissé les bras, ma sœur. Replace ton cœur dans son élan, on est ensemble. Ils ont pipé les décasses et les boussoles. Mon ami, tu n'es pas tout seul. On est là et on n'est pas tous morts. Non, non. On sait que tout part en live puis qu'on est tout gosse. Violence invisible, on connaît par
par cœur. Leurs cadeaux sont plastiqués, un mouvement d'âme suffit pour baptiser. Incompris et mal vu comme l'antivax. Parmi les vaccinés, les plus apeurés deviennent des tyrans. Répètent par cœur même pas leur propre tirade. Voudraient qu'on les rejoigne dans leur tout petit rang. Plutôt la mort que cette vie-là. Immensité, immensité me régénère. Y'a pas de hasard, tout se lit. Ici bas, ici bas, ici bas, tout dégénère. Et le berger mène à la boucherie. Tout ce qui est rejoindra l'éphémère. Oui, le monde est vénère, le monde est vénal. C'est sous les éclairs que j'ai séché mes larmes. Pour retrouver mes pages, m'éclaire à la bougie. Violence invisible frappe de plein fouet. Douleur inavouée restera tatouée. On dirait que tu as baissé les bras, mon frère. On dirait que tu as baissé les bras, ma sœur. Remets ton cœur dans son élan, on est ensemble. Ils ont pipé les décasses et les boussoles. Mon ami, tu n'es pas tout seul. On est là et on n'est pas tous morts. Non, non. On sait que tout part en live puis qu'on est tout gosse. Violence invisible, on connaît par cœur. Wow, yo, yo. Et je trouve que dans cet album, on sent bien ta patte, on sent la patte Kenny Arcana, mais il est quand même un peu différent des autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? En fait, les choses, elles se font naturellement, tu vois. Je me dis pas, il faut que je me renouvelle, mais j'aime le challenge. De toute manière, tous les disques que j'ai sortis, même hors album, même les esquisses, etc., je me suis toujours amusée sur des instrus un peu bizarres, sur des BPM un peu bizarres, des fois sur d'autres styles musicaux. Et donc moi j'aime bien faire des nouvelles choses en fait. Je sais qu'il y a une partie de mon public qui aimerait que je fasse comme il y a 15 ans du boom bap, etc. Moi ça m'intéresse pas du tout en fait. J'aime changer de forme, j'aime le groove, j'aime la musicalité qu'il y avait moins avant dans le rap français. Même si bon j'ai toujours fait des petits refrains chantonnés, des petits machins. Je trouve qu'aujourd'hui les murs sont moins serrés au niveau artistique et moi j'aime bien ça. On ressent bien ton militantisme dans tes textes et avant de poser ma question, j'aimerais savoir comment toi tu définis le fait d'être militant. Qu'est-ce que c'est pour toi être militante ? Ouais, j'aime pas trop les étiquettes, je sais pas c'est quoi être militant. Moi ce que je sais c'est que je supporte pas l'injustice, qu'il y a plein de luttes dans le monde et localement qui me touchent. Que si je peux pousser, participer, je fais pas exprès en fait, tu vois, et j'aime pas trop les postures militantes. Et je m'entends pas forcément bien avec tous les militants de France. Je sais pas c'est quoi être militant, mais en tout cas c'est être touché par son prochain, le malheur de son prochain, ou les choses qui tournent pas rond autour de nous, et essayer de changer la donne, tout simplement en fait, en tant qu'humain de passage sur une planète, si on peut essayer de faire du bien et essayer de... Pour moi ça serait ça alors, tu vois, mais je sais pas vraiment la vraie définition, tu vois. Je vais transformer un peu ma question. On ressent tes valeurs que tu diffuses à travers ta musique. Est-ce que tu as déjà pu ressentir que tu avais un impact, que ça a changé quelque chose autour de toi ? Oui, on m'a souvent dit que ma musique avait fait du bien. Après, moi je sais l'impact que ça a eu la musique dans ma vie. Et c'était aussi ma volonté de, tu vois, même à mon premier album Entre Ciment et Belle Étoile, où je parlais de plein de choses qui n'avaient jamais vraiment été évoquées dans le rap ni ailleurs, tu vois. Moi, c'était quand même un leitmotiv pour moi de pouvoir toucher des gens isolés qui se disent, putain, le monde est fou et c'est moi qu'on prend pour un fou et un peu comme pour leur dire non, on est plein en fait, tu vois, on est plein et tu n'es pas fou et continue à croire en tes idéaux et continue à croire en toi et continue à te battre pour ce que tu crois juste. Et c'était un de mes leitmotivs, même le leitmotiv important pour moi quand je suis partie en solo, quand j'ai fait mon premier album, etc. Donc tant mieux si ça a pu, s'il y a eu un vrai résultat dans ce sens derrière. Est-ce qu'on peut espérer te voir en concert bientôt ? Ah non mais moi je cautionne pas du tout ce truc de passe vaccinal, etc. Donc c'est sûr que tant qu'il y aura cette ségrégation-là, moi je ferai pas de concert. Je refuse mais catégoriquement de participer à cette ségrégation et à cette folie totalitaire. Mais dans d'autres pays, ouais. Ça vient de Marseille, ça fait ébruité. Là où le sang, les larmes coulent everyday. Gardez vos mythos, on veut la vérité. Oh vie, comment de temps débridé. Wow, 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 y'a jamais eu d'équité. Alors la haine du cultif fait des héritiers. Comme les aveugles vivent de leur billets. La violence du monde sur nos rues étriquées. Dis-leur qu'on les emmerde. Le sang chaud comme la ville, sous un soleil de plomb. Si rester vrai c'est fragile, dis-leur qu'on les emmerde. Les connards, les commères, les cyniques, dis-leur qu'on les emmerde. Ceux qui abusent du pouvoir comme les flics, les minis, dis-leur qu'on les emmerde. Dis-leur qu'on les emmerde. Ils réduisent le hood à des teignes et des fous qui n'ont plus rien à perdre. Marseille c'est Vézouille.
La peau interruptive frappe au grand cœur. Donneur d'alerte à la plume et fait zoom. Ici les foules suivent les foules. Et envie de la foule, je fais swing et les sous-sols. Plus rien à foutre, je fais des prouesses. Vous poussez-vous, ouais, plus rien à prouver. Dis-leur qu'on les emmerde. Cri silencieux comme la nuit, sous une lune d'argent. C'est resté pur, c'est fragile. Dis-leur qu'on les emmerde. Les connards, les commères, les cyniques, dis-leur qu'on les emmerde. Ceux qui abusent du pouvoir comme les flics féministes, dis-leur qu'on les emmerde. Dis-leur qu'on les emmerde. Dis-leur qu'on les emmerde. Eux qui prétendent tout savoir, oui, qui donnent des leçons mais ignorent l'humilité et le savoir-vivre. Disciples de l'ego, de l'avarice, abusent du pouvoir dès qu'on leur donne. Défendent l'artificielle matrice, corps et âme jusqu'à la mort. Dis-leur qu'on les emmerde. Les connards, les commères, les cyniques, dis-leur qu'on les emmerde. Ceux qui abusent du pouvoir comme les flics féministes, dis-leur qu'on les emmerde. Disciples de l'ego, de l'avarice, abusent du pouvoir dès qu'on leur donne. Défendent l'artificielle matrice, corps et âme jusqu'à la mort. J'imagine que tu as vécu plein de moments hyper forts dans ta carrière musicale. Et j'aimerais bien que tu en partages un avec nous. Que ce soit en concert ou une rencontre peut-être, ou je sais pas, un moment un peu fou que tu as vécu qui t'a hérissé le poil. C'était un concert sauvage à Genève en 2007 je crois. C'était Intersquat de Genève qui m'avait appelé. En fait ouais, en 2007 j'avais annulé ma tournée et j'avais fait une tournée d'assemblée populaire dans tous les lieux autonomes de France et Suisse-Belgique. Et donc on avait rencontré aussi tout ce milieu-là de Genève. Et donc quelques mois après, il m'appelle en disant que voilà, il y a énormément de répression dans tout le milieu intersquat là-bas, qui était un milieu aussi très culturel, qui était soit militant, mais par exemple les squats de Genève, il y avait des crèches, il y avait des bibliothèques, il y avait des choses utiles dans les quartiers, quoi. Je dis ça parce que des fois les gens, quand on dit le mot squat, ils croient que c'est 3 bouts de carton et des gens qui shootent dedans, mais alors bon, pas du tout. Et donc il m'avait appelé en disant voilà, on nous a fermé tous nos lieux, il y a une grosse répression, vas-y Kenny, viens, on aimerait bien faire un concert sauvage. Tu vois, on avait dû passer la frontière la nuit, c'était des motards qui étaient venus nous chercher parce que la police nous cherchait pour pas qu'il y ait ce concert qui ait lieu. On avait dû faire les balances dans un petit camion en pleine campagne. Ce même camion s'était garé parmi plein d'autres camions dans le centre-ville de Genève. Enfin, il y avait eu toute une organisation de fous où, pareil, ils avaient donné rendez-vous à un croisement de rue au public, en fait, tu vois, à une certaine heure. Et voilà, et on était tous campés dans nos positions. Moi, j'étais sur une moto au loin, mon DJ, etc., il était au lieu de rendez-vous avec tout le public. Et d'un coup, il y a eu le signal. Et le signal, c'était en 10 secondes, le cortège de gens qui remonte la rue, le camion qui fait marche arrière, moi qui arrive en moto, le son qui démarre, et hop, on arrive, on chante. Et franchement... Alors c'est sûr qu'au niveau acoustique, c'était pas ou confort musical, c'était pas le meilleur, mais franchement au niveau adrénaline etc. c'était ouais, j'ai jamais eu un truc aussi puissant que ce concert dans le quartier des Paquis en plein Genève en 2007 où il devait y avoir 3000 personnes. Et sinon je te dirais aussi les premières parties de Manu Chao quand je suis partie en tournée avec Manu Chao. Parce que c'est un artiste que j'écoutais plus jeune et que pour moi c'était fou en fait. C'était fou en fait. La princesse est morte dans mon conte de fées. Injustice est poussée en réaction. Quand je regarde la vitre, je vois mon reflet. Mais surtout, je vois l'évasion. Enfant de la terre, pas de ton monde refait. Qui ne jure que par la délation. Enfant des bas-fonds, invité à ton râtelier. Je te répondrai par la négation. Désintégré avant même l'intégration. Fille de toutes les nations, respecte l'humain, peu importe son pédigré ou son appellation. Je pourrais pas citer toutes les aberrations, déconnecté du reste de la création. Mon rap cherche l'interaction, sensible à la noblesse des belles actions. Sensible aux paroles vraies, les mots qui viennent du cœur ne sont jamais désaccordés, même s'ils sont toujours réducteurs. Alors seul le geste est altruiste, accompli en silence car l'essentiel ne fait pas de bruit. Paraît que je suis fichée subversive, paraît que je suis sur la liste. Pourtant j'ai jamais craqué, raté, ni braqué de buraliste. Métis de toutes les tribus je rallie à la sagesse qui fut jadis. Regarde le pays s'insurger comme si la France entière était devenue zadiste. Comme table les médias nous salissent, oui. Et les élites détruisent le monde en direct de l'asphyxie, où on s'est gazé jusqu'à l'épuisement. L'urgence est palpable alors ça se bagarre, y'a plus d'éthique, non. Camarades discernent librement qui te parle vrai et qui te ment. Sensible aux paroles vraies, les mots qui viennent du cœur ne sont jamais désaccordés, même s'ils sont toujours réducteurs. Alors seul le geste est altruiste, accompli en silence car l'essentiel ne fait pas de bruit.
C'était Kenny Arcana, artiste coup de cœur des radios Ferrarock. Son EP Avant l'Exode est disponible sur toutes les plateformes de streaming et distribué en exclusivité sur le site larabiadelpueblo.fr. Un entretien réalisé par Justine Rondeau-Martin, assisté de Bastien Hénard, réalisation Raphaël Terribillet.